Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver en direct de Lourdes où comme chaque année à la même époque, les évêques de France sont réunis en assemblée plénière, assemblée qui a débuté mardi et que nous allons conclure avec eux ce matin. Nous célébrerons la messe dans cette basilique Notre-Dame du Rosaire dans une vingtaine de minutes, vous le voyez. La messe se prépare avec les évêques. En attendant, je vous propose de rencontrer le nouveau président de la conférence épiscopale, le cardinal archevêque de Marseille, Monseigneur Jean-Marc Aveline. Bonjour, Monseigneur. Bonjour David, bonjour. Merci de l'invitation. C'est une joie de vous retrouver pour la première fois sur ce plateau à Lourdes. On vous connaît évidemment, on vous a vu à plusieurs reprises à Marseille. On a célébré des messes avec vous. Vous avez été élu président de cette conférence épiscopale en avril. Ce matin, avant de venir ici, à la basilique, vous avez conclu vos travaux avec les frères évêques dans l'hémicycle, la première fois en tant que président de cette conférence des évêques de France. Comment vous vous sentez dans cette mission après une semaine de travail ? Un peu fatigué quand même, hein. Un peu fatigué. Non, c'est une lourde mission, mais bon, nous la vivons avec les deux vice-présidents, Monseigneur Vincent Jordi, Monseigneur Benoît Bertrand, avec le secrétariat général, avec une belle équipe qui est au service de la collégialité des évêques catholiques en France. Et la mission est rude, bien sûr, elle prend beaucoup de temps, mais voilà, on découvre, chemin faisant, combien elle est importante. Et à ce sujet, je voudrais saluer le travail de mon prédécesseur, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort. On le salue amicalement. Je commence à découvrir l'ampleur de la tâche. Et en même temps, la beauté de ce service. Je le disais à nos téléspectatrices et nos téléspectateurs, vous connaissent, hein, on a célébré des messes à Marseille, notamment quand le pape François est venu dans la cité phocéenne. À ce propos, avant de venir à Lourdes, il y a eu un très bel événement. C'était à Ostie, à quelques kilomètres de Rome. On va voir les images, c'était sur un bateau. Vous étiez avec le pape Léon XIV. Vous l'avez accompagné dans ce bateau, le Bel Espoir, qui a sillonné le bassin, la Méditerranée pendant plusieurs mois avec des jeunes de toutes les rives de la Méditerranée, de toutes les religions, pour promouvoir la paix dans les grands ports de Méditerranée. C'est des images très émouvantes. On sait que le pape François était très attaché à cette théologie de la Méditerranée, hein, au dialogue, à la paix, un défi civilisationnel pour lui. Est-ce que c'est une priorité aussi pour le nouveau pape, ce dialogue et cette paix ? Oui, la paix, il l'a dit dès ses premiers mots, hein, sur le balcon de Saint-Pierre. C'était son premier mot. C'était son premier mot, voilà. Et donc on sent bien que le souci à la fois de l'unité de l'Église et de la paix dans le monde l'habite beaucoup. Et lorsque on en était aux premières réflexions par rapport à cette idée d'un bateau qui pourrait faire le tour de la Méditerranée, je l'avais invité, comme j'avais invité d'autres dicastères, pour une petite réunion à Rome pour commencer le travail. Et bon, les autres dicastères avaient envoyé quelqu'un, mais lui m'avait dit non, moi je viens personnellement parce que ça me tient à cœur. Et de fait, quand je l'avais vu 3 semaines avant l'événement qu'on vient de voir en images, je lui avais dit, voilà, bon, le bateau maintenant il doit faire Naples-Marseille. On a prévu qu'il longe les côtes de la Sardaigne et de la Corse, mais il peut aussi passer par Rome. S'il passe ici, est-ce que vous accepteriez de recevoir les jeunes au Vatican ? Il m'avait dit oui, puis il m'avait dit, mais le bateau il sera où ? À Civitavecchia ? Ah, je lui ai dit, je sais pas, parce qu'on ne sera pas encore... C'est un port pas très loin de Rome. Il m'a dit, il ne peut pas être à Ostie. Et je lui ai dit, bah oui. Encore plus proche. Il me dit, parce que s'il est à Ostie, moi je viendrai sur le bateau. Ah, ben je dis bien sûr qu'il va être à Ostie, le bateau. Bien sûr, on va se débrouiller. Non, mais ça raconte quelque chose. Ça raconte quelque chose de la personnalité de ce pape et de sa priorité, paix et dialogue. Oui. Est-ce que ce sont des mots aussi qui vous ont accompagné cette semaine à Lourdes avec les évêques pendant cette assemblée plénière ? Est-ce que c'est une priorité pour vous en ce moment, au vu de l'actualité internationale et aussi de l'actualité française, avec cette instabilité politique, on a un peu peur aussi pour la paix sociale en France aujourd'hui ? Oui, bien sûr. Le dialogue, d'abord, nous le vivons entre nous. C'est justement le but de cette collégialité. Tout au long de la semaine, sur les différents sujets que nous abordons, il y a toujours un temps assez long de dialogue pour que chacun puisse s'exprimer, qu'on puisse s'écouter et qu'ensuite on puisse discerner quelles décisions nous pouvons prendre. Mais le dialogue et la paix sont importants aussi, évidemment, dans notre pays. On a réfléchi sur l'instabilité politique, on a réfléchi surtout qu'on va entrer dans des périodes électorales dont nous ne maîtrisons même pas le calendrier. Donc ça a été important d'avoir aussi un éclairage. On en aura d'autres à chacune des assemblées plénières.
pour que, pendant toute la période électorale, pour que nous aussi on puisse se faire une idée et puis voir quelle est la contribution que l'Église peut apporter à ces débats à cause de l'Évangile. Et puis le fait d'ouvrir, que ce soit au dialogue œcuménique avec l'invitation qui avait été faite au patriarche Bartholoméos, qui a accepté tout de suite. La grande figure du monde orthodoxe qui est venu. C'était 30 ans. Ici, à Lourdes. Ça faisait 30 ans. La dernière fois qu'il était venu à Lourdes, c'était en 1995. Et lui nous a dit des choses très très fortes sur la situation internationale et sur ce qu'il a appelé l'amnésie spirituelle. L'amnésie spirituelle qui est une des causes, à ses yeux, il a développé ça, l'une des causes des désordres de la société aujourd'hui, de l'instabilité intérieure dans beaucoup de pays et aussi de la violence qui s'exprime dans les guerres dans le monde. Et puis hier, on a eu une vidéo avec le cardinal Pizzaballa de Jérusalem. Le patriarche latin de Jérusalem. Et c'était poignant aussi. Il n'a pas caché on le voit aussi. Il n'a pas caché la grande difficulté actuellement du pays. Mais il n'a pas caché aussi la force, le dynamisme des chrétiens de Gaza. L'espérance des chrétiens de Gaza. Vraiment, c'était impressionnant ce qu'il nous a dit. Et puis le conseil aussi qu'il nous a donné, ne laissons pas les guerres défigurer notre convivialité, notre possibilité. Ne laissons pas les guerres nous défigurer nous-mêmes. Soyons attentifs à garder le cap de l'espérance, de la dignité de chaque personne, humblement, mais résolument. Dans votre discours d'ouverture, vous avez également parlé de ces nouveaux baptisés adultes, ces catéchumènes très nombreux en France, 17 000 l'an dernier, mais vous avez évoqué aussi ces crispations identitaires, ces catéchumènes qui ont besoin d'une identité, mais qui pourraient être, selon vous, récupérés peut-être par des mouvements plus radicaux ou en tout cas plus politiques. Oui, il ne faut pas faire peur, mais simplement, c'est important de le dire. C'est important, voilà, parce qu'on voit bien que des jeunes adultes ou encore plus jeunes qui se présentent aujourd'hui à l'Église, on voit bien qu'ils ont besoin d'une identité, de quelque chose qui leur donne des repères, qui leur permette de savoir d'où il vient. L'ignorance, c'est légitime. L'ignorance accumulée provoque aussi ce besoin de savoir qui on est, quelle est notre histoire, quels sont les points fondamentaux par lesquels on se guide dans la vie. Donc ce besoin d'identité, il est tout à fait légitime. Mais il ne faut pas le confondre avec des crispations identitaires qui, elles, en sont une caricature assez dangereuse. Et donc il nous semble, parce que nous en avons parlé, que la mission de l'Église consiste à écouter, à reconnaître, à nourrir, à répondre, à considérer positivement le besoin d'identité et à donner tout ce qu'elle peut donner pour le satisfaire. Et en même temps, à veiller à ce que les crispations identitaires qui pourraient récupérer ce besoin-là n'éloignent pas ceux qui cherchent la foi de la communion avec la grande tradition de l'Église. Ah ouais, un appel important à entendre ce matin. Vous avez aussi, parmi les grands dossiers, évoqué l'enseignement catholique. En quelques mots, avant qu'on voit un sujet sur cette question de l'enseignement catholique, pourquoi c'était important d'en parler ? Alors on en parle souvent de l'enseignement catholique, évidemment, mais cette fois-ci c'était important. Plus de 2 millions d'élèves en France. Cette fois-ci, c'était important parce qu'il y a un nouveau secrétaire général de l'enseignement catholique et on sent aussi que l'enseignement catholique est mis sur la sellette et qu'il subit un certain nombre d'attaques ou au moins de questions, disons, qui l'obligent à préciser ce qu'il est. Et à préciser son identité. Son identité, tout à fait. À préciser la façon dont, parce qu'il est catholique, il est ouvert à tous, mais d'être ouvert à tous suppose qu'on soit bien enraciné dans ce qu'on est. C'est la même problématique. Et c'est ça que nous retrouvons aujourd'hui dans les façons multiples dont est vécu l'enseignement catholique dans les différents établissements. Alors, Monseigneur, avant d'aller plus loin dans l'échange, j'aimerais qu'on s'intéresse à une critique qui revient souvent sur l'enseignement catholique, à tort ou à raison. L'enseignement catholique serait élitiste. Alors, est-ce vrai ? On va regarder ce décryptage en images et puis on en parle juste après, Monseigneur, en direct ici à Lourdes. L'enseignement catholique est-il élitiste ? Il représente 96% des établissements privés sous contrat avec l'État, soit un peu plus de 2 millions d'élèves, 1 sur 5. Une étude du ministère de l'Éducation nationale
pointe un embourgeoisement progressif qui s'est renforcé depuis les années 2000. Les lycéens d'origine aisée sont passés de 48 à 55% des effectifs. Les collèges privés les plus défavorisés ont quasiment disparu. Le privé scolarise à peine 9% des élèves en situation de handicap, moins de 6% des SECPA, les élèves en grande difficulté d'apprentissage. Des disparités sociales, mais aussi territoriales. Le privé est surreprésenté dans le nord-ouest et dans les villes les plus riches, là où il scolarise moins d'élèves défavorisés dans les départements les plus pauvres, tels la Corrèze, le Cantal ou la Corse du Sud. Parmi les origines de ces fortes disparités, une demande parfois supérieure à l'offre du privé, le prix de la cantine, un peu plus de 6 € par repas, une sélection sur le niveau scolaire des élèves, l'exclusion des établissements privés du dispositif d'éducation prioritaire depuis 2015. Sur la question des frais de scolarité, 20% des familles les payent en fonction de leurs revenus. L'enseignement catholique espère atteindre les 50% d'ici 3 ans. Et voilà pour ce décryptage. Retour à Lourdes en direct, où vous le voyez, nous nous préparons à vivre la messe dans la basilique Notre-Dame du Rosaire avec l'ensemble des évêques de France. Et depuis 10h30, nous sommes avec le cardinal Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille et président de la conférence épiscopale. On vient de voir ce sujet en images. Qu'est-ce que vous répondez à celles et ceux qui trouvent que l'enseignement catholique est trop élitiste ? Ça peut être le cas. Ça peut être le cas. Ça peut être le cas, et pour nous, c'est un point de vigilance très important. Mon expérience à Marseille montre que nous avons gardé beaucoup d'établissements, d'écoles surtout, dans des quartiers devenus très pauvres, avec des fois des proportions d'élèves non catholiques très grandes. Mais nous les avons gardés, et ce sont mes prédécesseurs qui l'ont fait, et ils l'ont fait parce que c'était un choix pastoral assumé. Et je peux dire qu'à Marseille, il y a certainement des établissements qu'on pourrait qualifier d'élitistes, et encore, ils font attention à cela. Et puis il y en a beaucoup d'autres qui bénéficient aussi de la solidarité entre les établissements. Ça, c'est très important. Ce qui fait que, oui, peut-être c'est un point de vigilance, mais je voudrais dire mes encouragements à tous ceux qui travaillent dans l'enseignement catholique, et surtout les encouragements aux établissements qui, se trouvant dans des quartiers plus bourgeois ou attirant des personnes aisées, veillent à la solidarité avec les autres, et qu'il ne faut surtout pas supprimer les établissements dans des zones de pauvreté. Le pape Léon XIV s'est déjà exprimé sur cette identité, cette ouverture des établissements catholiques. Regardez ce qu'il dit. Le réseau éducatif catholique est une constellation, le mot constellation est important, qui exige du courage pour garantir l'accès aux plus pauvres, pour soutenir les familles vulnérables, pour promouvoir les bourses et les politiques inclusives. C'est très concret et c'est peut-être ça aussi l'ADN de l'enseignement catholique, monseigneur. Tout à fait. Je peux vous dire, c'est ce que nous faisons. On peut encore faire mieux, bien sûr. C'est ce que nous faisons à Marseille. Ça, je connais mieux. Mais je sais que c'est ce qui se fait aussi dans beaucoup d'autres départements, beaucoup d'autres diocèses. On peut faire mieux. On peut travailler encore davantage pour mettre en œuvre cette solidarité entre des établissements, pour que l'enseignement catholique soit bien dans sa mission. Parce qu'il faut rappeler peut-être aux téléspectateurs que les établissements catholiques ne se ressemblent pas tous. Ils peuvent être très différents dans la même ville, selon le public, le modèle éducatif. Selon leur histoire. Et puis des fois, on a du mal à maintenir un petit établissement dans des locaux assez vétustes qui demanderaient beaucoup d'investissement. Mais il faut le faire. Il faut le faire. La question de l'identité, maintenant, j'aimerais vous faire réagir à des propos de Guillaume Prévost. On en parlait tout à l'heure, le secrétaire général de l'enseignement catholique, nouveau, qui ont un peu fait parler. Regardez ce qu'il disait il y a quelque temps. Il faut redonner clairement le droit à une enseignante, par exemple, de faire une prière le matin avec ses élèves, parce que c'est le cœur de leur projet, à condition qu'elle propose une alternative aux enfants qui ne souhaitent pas y participer. C'est une vraie question, ça aussi. Quelle est la place, justement, de l'identité catholique, mais au quotidien, très concrètement, comment elle s'exprime, cette identité? Est-ce que vous êtes d'accord, par exemple, avec cette proposition? Là où c'est faisable, oui. Pourquoi pas? Encore une fois. Il y a deux choses qu'il faut voir. D'abord, la prière, c'est la prière telle que nous la concevons. C'est pas limité à la récitation de prière. La prière, c'est une attitude de vie qui met chaque personne en relation avec Dieu. Et un établissement catholique doit d'abord chercher ça.
Comment faire en sorte que la dimension de profondeur, la dimension spirituelle qui se trouve en chaque personne, quelle que soit son histoire et ses convictions, puisse être éduquée, puisse s'épanouir, puisse s'exprimer. Voilà ce qu'est l'engagement de l'enseignement catholique. Donc là, il faut nuancer les choses. La prière, ça n'est pas que réciter des prières, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est une conception de l'homme, c'est une anthropologie finalement. Et puis après... Et des élèves d'une autre confession, d'une autre religion peuvent y être sensibles. Exactement. Vous voyez, c'est ne pas négliger la dimension de profondeur de tout être humain. Or, pour reprendre les mots... Voilà, on a un petit problème de son. Voilà. Or, si l'on reprend l'expression du patriarche Bartholoméos, l'une des grandes difficultés de notre époque, c'est l'amnésie spirituelle. Donc permettre à chaque enfant de découvrir l'intérieur de lui-même, son intériorité et la dimension de profondeur, et c'est la meilleure façon de pouvoir engager un jour, pour cet enfant-là, un dialogue avec le Seigneur. Pour ça, il faut que l'enseignement catholique puisse témoigner du Christ. Et là, je sais que les établissements, dans les conditions qui sont les leurs, dans les contextes qui sont les leurs, essaient de le faire et je les encourage beaucoup parce que ça ne serait pas complet si l'on ne faisait que de développer la dimension d'intériorité. Il faut aussi témoigner du dialogue de Dieu avec l'homme en Jésus-Christ. Qu'est-ce qui fait profondément l'ADN de l'enseignement catholique pour vous? Si chaque établissement est différent et doit s'adapter à des contraintes différentes. Oui. Moi, vous voyez, j'ai fait toute ma scolarité dans l'enseignement public. Je ne connaissais pas l'enseignement catholique. J'ai grandi dans les quartiers nord de Marseille, j'allais au lycée Victor Hugo, il n'y avait rien de catholique là-dedans. Ça ne m'a pas empêché de développer la dimension de profondeur, de connaître le Christ, etc. etc. Et encore aujourd'hui, il y a beaucoup d'élèves catholiques dans l'enseignement public. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, à notre assemblée plénière, indépendamment de la question de l'enseignement catholique, nous avons voté une résolution pour 3 ans pour travailler sur l'éducation. Non pas l'enseignement catholique, bien qu'il y soit aussi bien sûr présent, mais l'éducation comme une question pour la société tout entière. Et pendant 3 ans, nous souhaiterions que des acteurs de l'éducation, ça touche la famille, ça touche la jeunesse, ça touche le sport, ça touche plein de choses, que des acteurs puissent accepter de travailler avec nous pour qu'il y ait une interpellation réciproque. Moi, j'ai vécu cette interpellation réciproque. J'ai grandi dans l'enseignement public et après, j'ai découvert l'enseignement catholique. Ce que je remarque, c'est quoi la différence ? J'apprécie dans l'enseignement catholique la qualité du projet éducatif. Elle est travaillée, elle est mûrie, elle est mise en relation. J'apprécie aussi le dévouement, mais ça, je l'ai vu aussi dans l'enseignement public du personnel de l'éducation. Je pense que la différence, elle se situe pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure, dans une certaine anthropologie. C'est-à-dire ne pas se contenter de donner une instruction, mais travailler à ce que la dimension profonde de l'être humain puisse grandir en fréquentant un établissement catholique. Avec peut-être aussi la question des abus, ces dernières semaines, ces derniers mois, c'est revenu aussi dans l'enseignement catholique. Il y a un travail à faire là-dessus aussi ? Oui, il y a un travail à faire, évidemment, on en avait déjà parlé il y a quelques mois ici, mais nous avons pu constater que le travail est en cours. Évidemment, la route est longue, mais le travail est en cours et la prise au sérieux des traumatismes qui ont été provoqués par des manquements dans des établissements catholiques est vraiment prise au sérieux maintenant. Donc je suis confiant dans le fait que l'enseignement catholique puisse, il l'a déjà fait, se saisir de cette question, mais surtout travailler à la prévention sans oublier les victimes du passé. Je vous rappelle que ce matin, nous sommes donc à Lourdes, dans la basilique Notre-Dame du Rosaire, avec les évêques de France. Dans quelques minutes, la messe que nous allons célébrer avec l'ensemble des évêques que vous allez présider, Monseigneur. Peut-être aborder une partie spirituelle qu'on a déjà évoquée. Vous avez employé cette expression du patriarche de Constantinople qui était avec vous. Amnésie spirituelle. Nous allons prier pour la paix ce matin. Oui, nous allons prier pour la paix. Il se trouve qu'aujourd'hui, c'est aussi la fête de la dédicace de la basilique de Saint-Jean du Latran, qui est la cathédrale de l'évêque de Rome. Donc, on est en lien avec le pape Léon XIV. Le symbole est fort.
et on est en lien du coup avec ces premiers mots, pour la paix. Ce matin, Monseigneur Chomali et Monseigneur Rantia ont donné l'un pour la Terre Sainte, l'autre pour l'Ukraine. Pour l'Ukraine, c'est un évêque ukrainien. C'est ça, une très belle méditation à deux voix. C'était merveilleux ce matin. En même temps, c'était poignant. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit exactement? Qu'est-ce qu'ils vous ont transmis? Moi, ce que je retiens, si vous voulez, là, c'est que ce qu'ils vivent chez eux nous invite, nous, à beaucoup de vigilance, de lucidité et de courage dans les défis qui sont les nôtres. C'est-à-dire à la fois nous sentons, et en les ayant écoutés le patriarche, que quelque chose du fardeau qui pèse sur leurs épaules pèse aussi maintenant sur le nôtre, parce que fraternellement, ils nous ont partagé ce qu'ils vivaient. Mais en même temps, ce qu'ils nous ont dit doit nous rendre attentifs aux besoins chez nous, de la même vigilance par rapport aux engrenages qui conduisent à la guerre. Et ça peut aller très vite. De la même lucidité et du temps qu'il nous faut prendre pour bien analyser la situation, et du même courage pour situer l'Église là où elle doit être, c'est-à-dire au chevet des lignes de fracture de l'humanité. Eh bien, merci pour ces mots, Monseigneur Aveline. Nous allons prier évidemment pour la paix pendant cette messe télévisée que vous allez présider ici dans la basilique Notre-Dame du Rosaire. Merci pour cet échange, Monseigneur Aveline. Vous allez vous préparer maintenant pour la messe. En attendant, je vous propose de nous intéresser, de rencontrer des personnes qui, ici à Lourdes, nous ont aidés à préparer cette belle messe télévisée que nous avons l'habitude de célébrer en direct de Lourdes chaque année. Regardez.